Bonjour à tous, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs les représentants des professions juridiques et judiciaires, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et professionnelles, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs. Depuis plus de 2 ans, sous l'autorité du président de la République, nous œuvrons ensemble à la modernisation de la justice. La justice est un pilier fondamental, je l'ai toujours rappelé, c'est un pilier fondamental de l'état de droit et la première exigence d'une société démocratique qui protège nos libertés en nous préservant et nous protégeant contre l'arbitraire. Depuis de nombreuses années, notre justice traversait une crise profonde, une crise de légitimité. Les Français reprochaient à notre justice son manque d'efficacité, souvent de lisibilité, et cette institution était souvent perçue comme une machine incertaine, lente, déshumanisée, donc injuste. Une crise d'autorité, puisque les Français reprochaient à la justice de ne pas répondre fermement à la délinquance, conduisant ainsi au sentiment d'impunité chez certains délinquants. Ces 2 années de travail ont été intenses, puisque jamais ce ministère n'avait connu autant de réformes en si peu de temps. Je veux féliciter et remercier particulièrement tout le personnel du ministère de la Justice qui s'est engagé avec beaucoup de professionnalisme, mais aussi avec beaucoup de dévouement pour faire progresser la justice de notre pays. Je veux aussi rendre un hommage appuyé à l'ensemble des parlementaires de la majorité qui ont soutenu notre action par le travail législatif de qualité. Ils ont été les acteurs essentiels de la modernisation de l'institution judiciaire. Alors, toute notre action a été inspirée par un seul objectif, mettre la justice au service de tous les Français et offrir à tous nos concitoyens de nouveaux droits, mais également de nouvelles libertés. Nous avons d'abord renforcé la première des libertés, que je considère être le droit de vivre en sécurité. La première mission de la justice est de protéger les citoyens pour leur permettre de vivre libres et ensemble. Entre 1997 et 2002, la délinquance générale a explosé de plus de 17%. Beaucoup de Français avaient le sentiment d'avoir été abandonnés face à une délinquance de plus en plus violente. Sans une justice efficace, claire, cohérente, c'est la loi du plus fort qui s'applique. Nous avons fait en sorte que soit appliquée partout la loi de la République qui assure à tous une protection égale. Vivre en sécurité impose d'abord de sanctionner avec fermeté ceux qui ne respectent pas la loi. La loi du 10 août 2007 a mis en place un régime clair, gradué, adapté contre la récidive. À ce jour, près de 30 000 décisions ont été prises par les tribunaux sur le fondement de ce texte. Une fois sur 2, les juges ont prononcé une peine plancher. Aujourd'hui, les récidivistes savent qu'ils seront condamnés à une peine beaucoup plus sévère. Et cette loi a eu un effet qu'on commence un peu à mesurer, un effet également dissuasif. Pour vivre en sécurité, il faut protéger notre société aussi contre les criminels les plus dangereux. La loi sur la rétention de sûreté du 25 février 2008 pose un principe clair. Les condamnés qui présentent encore un danger pour la société en fin de peine ne seront pas remis en liberté. Et pour les plus dangereux d'entre eux, ils seront placés dans des centres médico-sociaux-judiciaires. Alors la justice ne peut laisser repartir librement des criminels particulièrement dangereux et qui présentent un risque évident de récidive. Ce n'est pas faire preuve de responsabilité. Cette loi d'ailleurs, parce qu'on avait dit qu'elle n'était pas applicable, s'applique déjà puisqu'un condamné a déjà été placé sous surveillance de sûreté. Pour vivre en sécurité, il faut s'attaquer à la délinquance des mineurs. C'est vrai, c'est une réalité, elle progresse de plus en plus, notamment sur les tranches 10-13 ans. Le ministère de la Justice doit apporter des réponses appropriées pour protéger nos concitoyens, bien sûr, mais aussi pour sortir ces adolescents de la spirale de la violence et, pour certains, répondre à leurs souffrances. Il fallait donc s'attaquer à ce problème. Nous l'avons fait en posant un principe clair. Une infraction, une réponse pénale. Le taux de réponse pénale a été amélioré de 13 points concernant les mineurs depuis 2002. En 2009, 91% des affaires impliquant un mineur sont suivies d'une mesure pénale ordonnée par la justice. C'est avec le même objectif que nous avons élaboré le futur Code de la justice des mineurs, établi des principes nouveaux, celui de la majorité pénale à 18 ans et de la minorité pénale à 13 ans. Aucun mineur ne pourra être condamné pénalement avant 13 ans. C'est la première fois qu'un âge de responsabilité est fixé en France. Vivre en sécurité impose enfin de réformer notre code de procédure pénale et notre code pénal. Vous le savez, le président de la République et le Premier ministre ont souhaité une réforme favorisant un dispositif plus équilibré de notre pays,
principe datant du XIXe siècle, a été retouché depuis 1958. Les Français attendaient que la justice soit mieux organisée, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'homme. Depuis le 1er janvier 2009, 14 TGI et greffes ont déjà fermé par anticipation. 2 TGI seront regroupés avant la fin de l'année et la nouvelle carte judiciaire sera définitive à la fin de l'année 2010. La réforme des contentieux est le complément indispensable de celle de la carte judiciaire. Des pôles de la famille ont été créés avec les tribunaux par le regroupement de la tutelle des mineurs dans les attributions du juge aux affaires familiales. C'était extrêmement attendu. L'intérêt de l'enfant est mieux pris en compte par les magistrats et ses droits seront donc mieux protégés. Des pôles antidiscrimination ont été constitués. L'accès à la justice a été simplifié grâce à la déjudiciarisation de certains contentieux, notamment en matière de divorce. Important. Droit décidé. Que les modes de recrutement et de formation tiennent davantage compte de ces grandes responsabilités. C'est pour cela que nous avons entièrement réformé le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Des tests psychologiques ont été mis en place pour mieux connaître et appréhender la personnalité. La formation initiale a été entièrement repensée pour être moins technique et plus humaine. Mais également, nous avons souhaité que la spécialisation des magistrats soit renforcée, notamment plus ouverte à l'ensemble des Français. Nous avons mis en place des classes préparatoires spécifiques pour leur donner une justice plus ouverte, plus responsable, qui accepte de se mettre en cause. C'est parce que les magistrats ont de larges pouvoirs qu'ils doivent être irréprochables. Jusqu'à ce jour, la saisine disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature était restreinte puisqu'elle était réservée au garde des Sceaux et au chef de cour. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ouvre désormais la saisine directe du CSM aux justiciables. Lors du Conseil des ministres d'hier, j'ai présenté un projet de loi organique qui met en œuvre ce nouveau droit. C'est un texte qui établit un équilibre entre la liberté d'action des justiciables et le bon fonctionnement de la justice. Ces plaintes seront examinées par un CSM plus ouvert sur la société. Au final, plus compréhensible. Car bien souvent, alors que la justice doit être à leur service, les justiciables ont l'impression. C'est pour cela que nous avons eu l'impression. Nous avons créé de nouveaux droits, le juge délégué aux victimes depuis janvier 2008, les bureaux des victimes et le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions. Désormais, l'indemnisation des préjudices sera plus complète, plus simple et plus rapide. Nous avons également voulu que la justice veille à la dignité des personnes fragilisées par la vie ou la maladie. Aujourd'hui, on compte 700 000 ménages surendettés, parmi lesquels de nombreuses personnes isolées, fragilisées par leur perte d'emploi. Pour les aider, nous avons simplifié la procédure de surendettement pour la rendre plus souple et plus accessible. En particulier, des procédures lourdes seront évitées. Lorsque des difficultés, nous éviterons des faillites et sauverons des emplois en impliquant un rôle important à jouer pour soutenir ceux qui connaissent les plus graves difficultés économiques et sociales.
Je pense aussi aux personnes handicapées, âgées ou malades. Nous avons mis en place les mesures d'amélioration de la tutelle et de la curatelle, avec notamment le mandat de protection future. Il permet, depuis le 1er janvier 2009, à une personne qui risque de perdre tout ou partie de son autonomie, d'anticiper cette situation dans les meilleures conditions en désignant la personne chargée de l'accompagner. C'est ce qu'on a appelé le testament de vie. Nous avons souhaité que la dignité des personnes incarcérées soit mieux respectée. Ce n'est pas parce qu'on est privé de sa liberté qu'on est privé de sa dignité et de ses droits fondamentaux. J'ai voulu qu'un contrôleur général des lieux de privation de liberté soit instauré. Il était attendu depuis 10 ans. Dans une démocratie, il était important et c'est essentiel qu'une autorité indépendante puisse porter un regard extérieur sur les conditions de détention. Nous avons œuvré à la modernisation du système pénitentiaire, puisque depuis 2007 et d'ici la fin de l'année, nous aurons créé plus de 9100 places nouvelles dans les établissements pénitentiaires. Elles offrent des conditions de détention dignes et modernes. Nous avons développé une politique ambitieuse d'aménagement des peines, puisqu'il n'y a plus de remise de peine automatique, ni de grâce collective, et il n'y a pas eu de loi d'amnistie. Depuis mai 2007, les aménagements de peine, objectif lutter contre la récidive par la réinsertion des personnes détenues, ont progressé de plus de 50%. Le nombre de placements sous surveillance électronique a également progressé de plus de 40%. La loi pénitentiaire adoptée le 6 mars par le Sénat permettra d'aller encore plus loin. Alors, à travers ces mesures concrètes qui touchent toutes les personnes, victimes ou condamnées, personnes fragilisées par la vie, nous avons développé ce droit de tous les citoyens au respect de leur dignité. Depuis 2 ans, nous avons œuvré pour offrir aux citoyens plus de liberté dans une démocratie plus vivante. La réforme de la Constitution a créé de nouveaux droits pour favoriser la participation des citoyens à la vie démocratique. Là encore, nous avons mis en œuvre des mesures importantes qui étaient attendues. C'est le cas du référendum d'initiative populaire. Il permet de renforcer l'implication active et constructive des citoyens. Ce nouvel instrument de démocratie directe élargit les droits des électeurs sans affaiblir ceux du Parlement. La garantie des libertés a également été renforcée puisque nous avons créé un droit nouveau citoyen. C'est la possibilité de soulever la question de la constitutionnalité d'une loi à l'occasion d'un procès. C'est un très grand progrès pour notre état de droit, puisque les justiciables pourront invoquer devant le juge les droits et les libertés que notre Constitution garantit, aussi bien que les conventions internationales, leurs droits fondamentaux. On pouvait invoquer la Constitution on pouvait invoquer les traités internationaux et les conventions internationales devant les juridictions, et on ne pouvait pas invoquer la Constitution devant nos juridictions. Avec la possibilité de soulever cette question, ce principe, cette exception d'inconstitutionnalité, ça permet d'être au même niveau que les autres. Le président de la République m'a confié une mission, celle de moderniser la justice. Nous avons adapté son organisation, son fonctionnement, aux défis de notre époque pour qu'elle puisse mieux protéger nos concitoyens. Cette mission a été remplie, puisque tous les engagements du président de la République ont été tenus. Jamais la chancellerie ne s'était autant engagée dans une transformation profonde au service des Français. Grâce à cet effort, de nouveaux droits ont été institués, de nouvelles libertés ont été acquises. C'est un résultat sans précédent qui rend exemplaire la justice de notre pays. Nous pouvons être fiers de tout le travail que nous avons accompli ensemble. Je vous remercie.